Alors je m'appelle Yuri, j'ai commencé l'apprentissage du russe il y a 2 semaines. J'ai décidé de m'immerger dans un stage de russe intensif avec Anya pour me jeter à l'eau. Je suis à mon 6e jour de stage et ce stage confirme l'intuition que j'avais. Le stage en immersion, ça permet vraiment de commencer l'apprentissage dans les meilleures conditions possibles. C'est-à-dire que le matin, on a 3 heures de cours où on voit vraiment toutes les bases dans le moindre détail. On a la possibilité de poser toutes les questions. C'est vraiment du sur-mesure. Et puis l'après-midi, là, on a quartier libre, entre guillemets, et donc voilà, on peut faire des travaux pratiques directement au contact des Russes. Et donc voilà, c'est vraiment pour moi les conditions idéales par rapport au fait d'être pleinement immergé ici dans la culture et dans la ville de Saint-Pétersbourg qui est absolument magnifique, c'est incroyable, c'est un plaisir énorme d'être ici. Ça permet vraiment de commencer l'apprentissage sans faire de faute en fait, et d'être tout de suite dans un apprentissage qui est le plus juste possible, et en fait on gagne du temps. Parce que ça permet d'éviter l'écueil des fautes qu'on fait quand on est au début et qu'on est un petit peu tout seul et qu'on peut mettre après, on peut passer énormément de temps à corriger des choses qui n'ont pas été claires au début. Mais là, voilà, on évite cet écueil parce que c'est, encore une fois, c'est du sur-mesure. Au niveau de la motivation, c'est 1000 fois plus vivant. Au niveau de l'efficacité, eh bien, on gagne un temps énorme. Donc voilà, je regrette vraiment pas de m'être jeté à l'eau, malgré le fait que je ne connaissais pas, il y a 2 semaines, je ne connaissais rien de la langue russe. Voilà. Et c'est aussi une découverte aussi vraiment culturelle, de civilisation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes de la France. Et il y a plein de choses très intéressantes. Les gens aussi sont vraiment très gentils. Quand ils savent que vous êtes français, ils sont très curieux, très intéressés et très affables, très accueillants. Vraiment, c'est vraiment super. C'est assez idéal parce que déjà la relation avec Anya, c'est extrêmement convivial. On est tous du même niveau, plus ou moins du même niveau, donc on est un peu avec le même questionnement, avec les mêmes attentes aussi. Et du coup, c'est extrêmement riche parce que les questions des uns enrichissent aussi les attentes des autres. L'autre avantage qui est extrêmement précieux, je trouve, c'est que c'est vraiment du sur-mesure. C'est-à-dire que là, on est en petit groupe. Anya a le temps de nous expliquer vraiment à chacun. Elle prend le temps de nous expliquer patiemment. C'est très progressif. Et puis, l'autre avantage, il y a un avantage aussi énorme, c'est que ce qu'on apprend le matin, ensuite, lorsqu'on va faire des visites, que ce soit dans les musées, dans la ville, dans les restaurants, ou tout simplement dans la rue, lorsqu'on fait des achats vraiment du quotidien, ça nous permet de mettre en pratique. Et le lendemain, quand on revient en cours, on amène un petit peu les fruits qu'on a récoltés, et en fait c'est un cercle vertueux. Et ça, c'est pendant 10 jours. Donc ça va très très vite, et en même temps c'est facile. Moi je pensais pas que ça aurait été aussi facile, j'avais un petit peu un a priori, parce que la langue russe, on a l'impression que c'est difficile, les sonorités au début semblent assez lointaines avec le français, l'écriture est différente, l'alphabet est différent, et puis finalement, en pratiquant là comme ça, de cette manière, on se rend compte que c'est vraiment pas si dur que ça. C'est la première fois que je viens en Russie, et je suis tombé sous le charme, je suis amoureux de la Russie. Je vais demander la nationalité russe, je pense. Voilà. Non, mais vraiment, la ville de Saint-Pétersbourg, c'est extraordinaire au niveau de l'architecture. Le musée de l'Ermitage, ça a été un choc, vraiment. Il faut absolument le faire. Sinon, si on n'a pas vu le musée de l'Ermitage avant 50 ans, on a raté sa vie, je pense. Voilà. Si je peux faire un peu partager mon expérience, c'est de dire aux gens qui ont un peu des a priori, qui pensent que le russe c'est difficile, que c'est vraiment très compliqué, et qui n'osent pas s'engager par crainte de ne pas y arriver, je voudrais vraiment que mon témoignage ça puisse les encourager, parce que c'est vraiment possible. Et puis la Russie, je pense que c'est vraiment un pays vraiment à découvrir, parce que malheureusement c'est une destination qui n'est pas forcément mise en avant en France, alors qu'il y a vraiment je pense énormément à s'enrichir, à venir passer des vacances en Russie et à apprendre le russe. Voilà.